Hello there. Eh bien j'ai commencé cette nouvelle saison sans grosse attente parce que j'avais trouvé la fin de la première saison assez prévisible. Eh bien je me suis jamais autant trompé de toute ma vie. Bonjour à tous, c'est Med, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve en ce jeudi soir pour une nouvelle petite critique. Et cette fois on va parler de la saison 2 d'Umbrella Academy. Umbrella Academy, c'est toujours adapté du comics de chez Dark Horse du même nom, et c'est toujours avec le même casting de tête, et ça pour notre plus grand plaisir. À mon sens, l'avantage qu'a cette deuxième saison par rapport à la première, c'est qu'elle se passe dans les années 60. Pour retracer un peu l'histoire de la saison 1, on peut dire que Vanya a un peu pété un câble, et que du coup, la seule solution pour 5, c'est de les envoyer tous avec lui dans le passé. Du coup, tous nos protagonistes se retrouvent dans les années 60, et ce qui est dès le départ vachement intéressant, c'est qu'on va suivre plusieurs timelines. En fait, dans les années 60, tout le monde ne va pas arriver au même moment. Et ça va s'étaler entre 1960 et 1963 de mémoire. Et ça d'ailleurs, c'est ce qui va faire que certains personnages, ils vont s'installer quoi. Ils vont essayer d'avoir une vie. En toute logique. Et dans la globalité, même s'il y a des petites fautes de rythme au cours de la saison, ça marche toujours aussi bien. Et d'ailleurs, pour moi, cette saison, elle surpasse carrément la première. C'est toujours aussi cool de retrouver tous ces personnages complètement barrés. Les situations, pour la plupart, sont toujours aussi grotesques. Et les personnages se retrouvent souvent dans des situations complètement débiles et complètement improbables. Ça marche vraiment toujours aussi bien, c'est fun et on se laisse prendre au jeu. Comme dans la première saison, on aura aussi vachement de musique super bien choisie. Comme par exemple, celle-là. Désolé, je la coupe assez vite, c'est pour les droits d'auteur. Même si avec ce grand nombre de musiques, cette fois, on aura beaucoup moins de scènes de danse. Et pour tout vous dire, j'en ai vraiment noté qu'une seule de vraiment marquante. Dans la narration, cette fois, on a une vue un peu plus éclatée sur les événements, car comme je vous l'ai dit au départ, les personnages sont au début séparés. Ce qui fait que, contrairement à la saison 1, on va avoir le droit à des évolutions beaucoup plus personnelles, beaucoup plus individuelles, et on perd un peu cette cohésion de groupe, du moins dans la première partie de la saison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment souvent des situations improbables, surtout avec le personnage de Klaus, qui au passage est clairement le meilleur personnage de la série pour moi. À mon sens, c'est toujours celui qui apporte le côté bien barré de la série, et de façon générale, ça marche beaucoup trop bien. Et l'acteur Robert Sheenan, ouais, ça se voit qu'il s'éclate dans son rôle. Scorpion stung him, you know, and the frog's like, well, what the hell, we're both gonna drown now, and they both did. En tout cas, ça se voit plus que dans un certain film produit par Peter Jackson, hein. Pour rester sur la narration, tous les personnages principaux ont le temps d'écran qu'il faut, il n'y en a pas vraiment un qui est laissé sur la touche. Et à mon sens, encore une fois, contrairement à la première saison, les intrigues sont vraiment toutes intéressantes. L'histoire a beaucoup moins de ventre mou que la première saison, et il y a des intrigues qui surprennent vraiment beaucoup. Surtout l'intrigue qui tourne autour d'Allison, très convaincante. Et bien évidemment, qui dit années 60, dit racisme, homophobie et JFK. John F. Kennedy. Au cas où tu vois toujours pas qui c'est? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, on va aller droit au but et vous poser la question que le monde entier se pose. C'est vous ou c'est pas vous, JFK? Bon, bien sûr que c'est nous. Quoi? Et vous n'avez pas honte? Pas du tout, il y a prescription. Et puis, oh, on a sauvé l'industrie du cinéma aux États-Unis avec cette histoire. Hein. Vous savez combien de films ont été faits sur JFK? Donc l'intrigue va bien évidemment tourner autour de ça, ce qui fait de cette saison 2 une série beaucoup plus engagée. Et c'est vraiment un parti pris que j'ai beaucoup aimé. L'antiracisme est vachement mis en avant, et l'intrigue va beaucoup tourner autour de l'assassinat de Kennedy. Et le fait de revisiter l'histoire comme ça, c'est ultra intéressant. Et parfois, vous verrez, il y a vraiment des scènes hyper glaçantes qui foutent vraiment le malaise. Au niveau des décors, ça marche encore une fois très bien. On sent qu'il y a eu pas mal de budget pour retranscrire un peu les 60s, et ça marche encore une fois très bien. Personnellement, je suis absolument fan de cette ambiance-là. Tout ce qui touche un peu aux années 60, aux années 70, aux années 80. D'ailleurs, c'est un point que j'avais beaucoup aimé aussi dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, même si c'est pas vraiment la même année. J'aime beaucoup voir les vieilles voitures, les vieilles maisons, les vieilles rues comme ça. Pour moi, ça aide vraiment à l'immersion, et dans l'ensemble, c'est vraiment super bien fait dans la série. Pour les effets spéciaux, bien évidemment, ça marche bien aussi, mais ça n'a vraiment pas l'intention de nous en foutre plein la gueule. Et ça passe vraiment bien dans l'ensemble, je vais pas aller chercher la petite vette. Et puis on sait tous, vous et moi, qu'Umbrella Academy, c'est pas vraiment une série qui essaie de se prendre au sérieux. Même si, comme je l'ai dit, la saison aborde quand même des thèmes beaucoup plus dark. Et dernier point positif,
l'épisode final. Je vous avoue qu'à la fin de la saison 1, j'attendais pas spécialement la saison 2, mais là, ayant vu la fin de la saison 2, hâte de voir la saison 3. Pour parler un peu de choses qui m'ont déçu, je dirais juste que la palette des personnages secondaires, je l'ai trouvée un peu décevante. Je trouve que les personnages secondaires ont bénéficié de beaucoup moins de soins que dans la première saison, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc de ce côté-là, c'est assez oubliable, et surtout les Suédois, qui sont absolument sous-exploités et complètement clichés. Who are those guys? They're not here to sell vacuums. Vous l'aurez compris, pour moi, la saison 2 est beaucoup mieux que la saison 1. Elle est bien supérieure, elle est bien plus mature, et surtout par le biais de son contexte historique, elle est beaucoup plus engagée. Mais ça reste évidemment fun, ça n'oublie pas ses racines. Et si vous n'avez pas vu la première saison, c'est évidemment une série que je vous conseille parce que ça fait partie maintenant des séries vraiment ambitieuses du catalogue Netflix. Voilà, c'en est tout de cette petite critique sur la saison 2 d'Umbrella Academy. Je m'excuse encore pour le format court, c'est parce que j'ai pas trop le temps de tourner en ce moment, du coup j'essaye de faire le mieux pour sortir mes vidéos. Normalement, comme je vous l'avais dit, en fin de semaine, on se retrouvera pour la critique de la saison 1 de Mr. Robot, parce qu'il faut absolument que je vous parle de cette série. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Dites-moi en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison ou si vous comptez la regarder. Bien évidemment les nouveaux, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à me suivre sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran, je suis très actif dessus. On se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, vous connaissez la chanson, portez-vous bien.